Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Dans sa fidélité immense, Dieu veut te voir marcher selon sa volonté. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Le parfum de bonne odeur pour Jésus, c'est une émission que nous animons à cheval entre Paris et Kinshasa, RDC et la France. Aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre 2020. L'autre fois, je vous ai parlé de la coïncidence. Mais aujourd'hui, le 28 2020, je vous parle de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dans tout ce que Dieu a fait, ou dans tout ce que Dieu continue à faire, le mot amour est au centre et au milieu. Il a pardonné par amour. Il a béni par amour. Il a sanctifié pour son amour. Tout ce que Dieu a fait, l'a fait avec amour. Je vous avais dit que coïncider, c'est un événement qui vient, qui arrive, ou ce sont des événements qui arrivent simultanément, au même moment. C'est pour cela que quelqu'un dira, ah, c'est une coïncidence. Ah non, non, non. Dieu ne fait rien par hasard. Si tu l'as croisé, si tu as croisé ton époux, si tu as croisé ta femme, il n'y a rien de coïncidence. Oh, parce que moi, je voulais partir par là et je me suis croisé avec elle. Non. Alléluia. Si tu as croisé cet ami-là, ce n'est pas par hasard. Il y a toujours un but positif pour lequel Dieu fait que tu te croises avec quelqu'un d'autre sur ton chemin. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une gare routière. Et je vois quelqu'un qui vient, il me demande, est-ce que vous travaillez ici? J'ai dit oui, oui, oui. Pourquoi? Ah, je cherche un train qui va vers Denfert-Rochereau. C'est une autre gare dans Paris. Alors, je lui dis, ah, prenez ce bus-là. Il va à Paris, après vous prendrez le train. Puisqu'il n'y avait pas de train qui reliait Paris et la gare dont je me retrouvais. Alors, on a pris le même bus, arrivé à Paris. Il m'a encore posé la question, je ne devrais pas partir par là. Et je me suis dit, bon, je pars. Et à la fin, je lui montre ma carte de service pour lui dire, effectivement, j'ai travaillé là-bas. Mais je ne venais pas par ici. Il me dit, ah oui, oui, oui. Mais il a jeté un coup d'œil, il a vu mon âge et il me dit, ah, vous êtes né telle année, ah, moi aussi. Oh, là, 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 là. Et on avait le même mois d'août. Donc, il n'y a rien qui s'est fait au hasard. Dieu est un Dieu d'amour. Coïncider, c'est un événement qui arrive ensemble par hasard. Ça, c'est l'homme qui a défini coïncider comme ça. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Comme les choix de ces 12, il l'a fait, Jésus l'a fait avec amour. Même à intégrer celui qui devrait le vendre, le livrer aux mains des ennemis, les ennemis de la parole. Il l'a fait avec amour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'amour de Dieu. Un amour
pas comme celui que tu as envers ta femme, puisque j'ai commencé à parler des époux. Un amour pas comme celui que tu as envers ton homme, ton monsieur, ton mari. Mais un amour vrai. Alors vrai. Un amour qui n'a pas d'intérêt. Comme nous, les humains, les hommes, quand on aime, quand on travaille, quand on facilite, quand on... Parce que le monsieur dont je vous ai relaté tout à l'heure, à la fin, il m'a tendu un jeton, une pièce de 2 euros. Ah, prenez, vous allez prendre, puisque je lui ai offert un ticket. Alors, il me dit, prenez, vous allez prendre quand même un café. J'ai dit, non, 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 c'est bon. Allez-y, vous voyagez, vous prenez l'avion. Allez-y, ça peut vous servir à autre chose. Donc, ce n'est pas que j'ai porté mon secours à qui, à mon ami, et lui aussi va aussi m'aider. Non. J'ai aimé parce qu'il va aussi me servir. Non. Ce n'est pas comme ça. Dieu aime jusqu'à donner son Fils unique pour que toi et moi, nous soyons rachetés. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit à travers son serviteur qui a aussi été racheté par amour. Paul, dont on a déjà parlé de sa conversion, Paul va parler aux Corinthiens. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait des problèmes. Parce que l'homme de Corinthe avait tout le temps des palabres. Vous voyez? Et Paul va leur dire, dans sa première lettre, au chapitre 13, lisez tous les chapitres, vous comprendrez. Moi, je n'ai pas assez de temps. Je vais lire à partir du 4e verset. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 11. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envié. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnêteté. Alléluia. L'amour ne cherche pas à son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, l'amour. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est l'amour de Dieu. Verset 8. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement, nous connaissons qu'en partie, dans d'autres versions. Et nous prophétisons qu'en partie, partiellement, certaines versions. Mais quand ce qui est parfait sera venu, alléluia. Ah, les bonnes choses commencent à venir. L'amour supporte tout, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne s'irrite pas, l'amour. Et après on dit,
la connaissance disparaîtra. Les prophéties, bonnes ou mauvaises, disparaîtront, cesseront. Le parler en langue, charabanda, 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 bon, même si j'entends toujours la même chose, ça va s'arrêter. Alléluia. Et ce qui est parfait, quand ça viendra, bon, laissons la parole de Dieu nous dire la suite. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Je préfère m'arrêter là. Il dit, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne soupçonne pas. S'il y a beaucoup de troubles en famille, c'est parce qu'il y a plus de soupçons que de dialogue. Alléluia. L'autre fois, j'étais quelque part. Vous savez, quand on apporte la parole de Dieu, on devient un peu rouspecté. Et j'étais là, j'ai vu un monsieur me suivre. Moi, je n'avais pas l'idée qu'il me suivait, mais il suivait sa femme qui venait chez moi pour une réunion de prière. Alléluia. Parce qu'à cette époque-là, l'église avait choisi ma maison, avait accepté la proposition de ma famille pour que nous puissions nous réunir à la maison chez moi. Alors, il suivait, mais moi, je le voyais de loin, par la fenêtre. Donc, l'amour ne soupçonne pas. Quand on aime de tout cœur, il n'y a pas de soupçon. Beaucoup d'amitiés se sont arrêtées parce qu'il y a eu soupçon. L'amour sans intérêt. Je viens de le dire. Je lui donne 100 € parce que je le vois trop sage à l'école. Il est tellement intelligent qu'il va attraper un bon boulot et il va me bénir aussi. Non, ne fais pas ça. Je lui donne un vêtement. Comme ça, quand il aura des sous, quand il aura des moyens, quand son frère sera nommé ministre, PDG, directeur d'une entreprise, il va aussi me bénir. Non, ne fais pas ça. Vous êtes sur Mukulu Télévision. Nous vous prions de vous abonner. Abonnez-vous parce qu'ici, il n'y a que la prière. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est un espace rien que pour la prière, rien que pour l'adoration, pour l'élévation, l'exaltation à Dieu, au Dieu du salut. L'amour sans intérêt. Alléluia. Pourquoi tu vas calomnier ton frère chez ton voisin? Tu vas calomnier ta sœur chez ton ami. Il y a maintenant même sa femme, quand il va se mettre à parler du mal de sa femme, au voisin, tu ne peux pas te rendre compte. Quand elle parle du mal de son mari au voisin, tu ne peux pas te rendre compte. Alléluia. Ça, ce n'est pas un vrai amour. Le vrai amour, Paul l'a parlé, Paul l'a prêché. Il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Il dit quoi? Il veut dire ceci. Aujourd'hui,
Par Internet, nous voyons. Parce qu'Internet aussi fait partie de la connaissance qui disparaîtra. Et quand le parfait sera venu, nous voyons par un miroir. Je ne peux pas comprendre ce qui est dans le cœur de mon voisin. Le lendemain matin, il peut retourner l'arme contre moi. Je ne sais pas. Alléluia. Mais Dieu dit, le vrai amour, il n'y a pas de soupçon, bien-aimé. J'ai un ami, quelqu'un l'a raconté, que moi j'ai parlé contre lui. Et pourtant, ce n'était pas ça. Pendant que je causais avec lui, je proposais des choses. Il refutait toujours mes idées. Mais tu m'appelles pour une réunion, tu m'appelles pour un partage. Je partage, tu ne veux pas prendre en considération ce que je te dis. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu un faux témoignage sur moi. Alléluia. Les amitiés de Dieu sont éternelles. Parce que dans la pensée de Dieu, c'est un vrai amour. Voilà pourquoi lorsqu'il a fait sortir son peuple d'Égypte, il a recommencé à reprendre la loi. Il a commencé à réexpliquer la loi. Alors qu'ils étaient dans le désert, Dieu a commencé à parler. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ha! Alléluia. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée. Deutéronome. Dieu a commencé à reprendre ce que son peuple n'avait pas bien assimilé. Et Paul dit à Timothée, quelque part, si je te reprends toujours la même chose, les mêmes choses, c'est par amour. C'est pour ta sécurité. Alléluia. C'est cet amour que Paul a demandé à Philémon. Lui qui avait fait arrêter Onésime pour quelques moments de vol. Onésime s'est retrouvé en prison. Et Dieu a fait que Paul rentre là-bas pour qu'il croise Onésime et qu'il gagne son âme, son cœur. Maintenant, Paul va parler à Onésime, à Philémon. Je t'ai pris d'accepter Onésime, pas comme un bandit, pas comme un brigand, pas comme un travailleur, un ouvrier chez toi, mais comme un frère. Alléluia. Accepte-le comme un frère. Et n'oublie pas que ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de l'Éternel. Si ça dépasse, si tu dépenses beaucoup, mets-le à ma charge. Mais quand il parle là, il est en prison. Il n'est pas dehors. Il n'a pas l'idée que Onésime va gagner la vie et il va lui donner à manger. Non, il dit à Philémon, je pense que tu pries aussi pour moi. Et quand je serai libéré, prépare-moi aussi une place. Quand je serai libéré, je viendrai habiter chez vous. Donc, c'est une façon de responsabiliser quelqu'un. Frère, l'amour de Dieu n'est entaché d'aucun intérêt. L'amour de Dieu n'est entaché d'aucun intérêt. Que les politiques, je dis bien que les politiques ne vous écartent pas du chemin de l'Éternel.
Les mêmes personnes qui vont à l'église, ce sont les mêmes qui tuent par l'épée, par la machette, parce qu'il n'est pas de ma tribu, il n'est pas de ma province, parce que les politiciens m'ont dit. Alléluia. Mets ta confiance en l'Éternel. Lui seul agira. Alléluia. Que le Dieu de paix puisse vous bénir et vous apporter en plus dans la vie. Amen.